Allez, on a attaqué donc Daf Sadik Vav. On aborde un nouveau chapitre. Azorek Mereshut Hayyahid. Donc celui qui lance un objet du domaine privé, les Reshut Arabim vers un domaine public. Mereshut Arabim, les Reshut Hayyahid, un domaine public, un domaine privé. Hayab, il est donc condamnable. Bien entendu, un korban hatat s'il a fait ça, béchogag involontairement. Mais les Reshut Hayyahid, les Reshut Hayyahid, maintenant, si les Reshut Arabim et qu'il y a donc un Reshut Arabim, un domaine public entre les deux, donc au milieu, c'est-à-dire quand il lance l'objet, l'objet passe par le Reshut Arabim pour atterrir dans le Reshut Hayyahid, dans le domaine privé. Rabbi Akiva Mechayev, Rabbi Akiva il condamne, Va Chachamim Potrin, et les Chachamim dispensent du korban hatat. Ketzad, donc il dit comment cela est possible. Shte Gezustraot, donc s'il y a donc deux balcons, on va appeler ça comme ça, hein, c'est-à-dire que c'était deux parties qui sortaient du mur sur lesquelles on posait des planches. Il n'y avait pas de parapet, il n'y avait pas de moyen de se protéger, mais c'était comme deux balcons. Zo keneged zo. Donc si les deux balcons ils sont l'un face à l'autre, donc il y a le Reshut Arabim au milieu, et donc comme ils sont au-dessus de Hazarat Fahim, et ils ont un espace, on va dire, de 4 sur 4. D'accord, ça en fait un domaine privé. Et donc, à ce moment-là, ça s'appelle un Reshut Hayyahid. Et s'il lance, donc, le balcon, il est en face, sur la paroi d'en face, le bâtiment d'en face. Il dit, s'il lance là-bas, et ça, donc, je reprends dans les mots, dans le domaine public, Hamoshid Vazorek, celui qui tend ou bien qui lance un objet misolazo de ce balcon à l'autre, pato, il est dispensé, il n'est pas hayab. Hayushtem bidjuta, si en revanche ces deux balcons sont un à côté de l'autre, c'est-à-dire ils sont sur la même paroi, sur le même bâtiment, d'accord? Ils ne sont pas face à face. Achat amoshit hayab, donc, amoshit hayab, celui qui va tendre maintenant l'objet d'un balcon à l'autre, hayab, il est condamné. Yazorek, pato. En revanche, celui qui lance, il est dispensé, on verra pourquoi. Il va expliquer, chez Karaïta Avodat Alvi'im, il dit parce que comme cela, c'était le travail des Lévi'im, chez Agalot, Zeo, Acharzo, parce que dans le Midbar, il y avait comme ça deux Agalot, deux charrettes, une derrière l'autre, Bereshut Arabim qui était dans le domaine public, Moshitim, Hakerashim, Mizo, Lazo, Aval, Lozorkim. Donc il tendait, d'accord, les planches d'une charrette à l'autre, mais il ne lançait pas. C'est que d'abord, à la base, ce qui se passait dans le Midbar, c'était uniquement un moshit, c'est-à-dire on tendait, d'accord, on ne jetait pas. D'accord, ça c'est la première des choses. Donc si on veut véritablement calquer sur ce qui se passait avec les Lévi'im dans le Midbar, c'était moshit, c'est on tendait, on ne jetait pas. La deuxième chose, qui se passait, c'est que les agalotes étaient une derrière l'autre. Elles n'étaient pas sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on va voir ici, par exemple, si on fait passer d'un balcon à l'autre qui est en face, on ne calque pas sur le modèle qui se passait dans le Midbar avec les Lévi'im. Ils étaient une derrière l'autre. C'est pour ça que si les deux balcons sont un derrière l'autre sur la même paroi, donc à ce moment-là, on est dans le même calque, on reproduit ce qui était dans le Midbar. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Michdé zrika tolada de hotsaahi. Donc il dit, on voit ici, on apprend apparemment que zrika, le fait de lancer, c'est une tolada, c'est un dérivé de la melacha de base qui est hotsaa, c'est-à-dire sortir un objet. Hotsaa, gufa, echak, iktiva. Maintenant, la melacha de hotsaa, d'accord, de déplacer un objet d'un domaine à l'autre, en soi, où c'est qu'il se trouve écrit? Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra, donc Rabbi Yochanan il a rapporté le tout, c'est marqué Vaïtsa Moshe Vaïbiou Kol Hané. Donc Rabbeinu a donné et a fait passer
apporter tout ce qui était nécessaire construction du Mishkan. C'est marqué, donc il a fait passer comme une voix, une annonce dans le camp. Ça, Moshe. Maintenant, Moshe, il dit maintenant, donc il leur a dit, n'apportez plus de chez vous, n'apportez plus dans là où se trouvait Moshe. Alors, a dit, Moshe se trouvait-il assis, où il résidait? Il se trouvait dans le camp des Lévis. Et le camp des Lévis, c'était considéré comme un domaine public. Pourquoi? Parce que tout le monde se déplaçait pour aller poser des questions, etc., Moshe, etc. Donc, c'était un endroit qui était considéré comme Reshut Rabbim. Mais Kamar Léoul Israël, donc Moshe, il a dit au peuple d'Israël à ce moment-là, quelle est l'annonce qu'il a transmise? Lotafiku vetitu mereshut hayahid ditchu les Reshut Rabbim. Il dit arrêtez ne sortez pas et n'apportez plus, d'accord, du domaine privé, de votre domaine privé, c'est-à-dire de vos tentes, les Reshut Rabbim vers le domaine public, qui est ici le Mahané Lévia. Maintenant, on pose la question, d'où sait-on que cette annonce-là d'arrêter de transporter, etc., s'est faite pendant Shabbat? Donc, si ça s'est fait Shabbat, on comprend pour ne pas transgresser Shabbat, pour ne pas faire sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Il dit Dilma Bechol Kae, et il dit peut-être que cette annonce s'est faite pendant la semaine. Ou Mishum Dishlema Ale Melacha. Il dit donc, et c'est pour annoncer qu'ils arrêtent, que le travail a été terminé, que tout ce qui a été récolté était fini. Et donc, il voulait leur annoncer, même dans la semaine, que c'est fini, n'apportez plus. Qu'est dire-t-il? Comme il est dans le passé, marqué dans le Passouk, Vea Melacha Aïta Atayam. Et donc, le travail, d'accord, a été suffisant. C'est-à-dire, ce qu'on a apporté, ça suffit, ça y est. Végomer. Alors, comment on apprend que c'est les Shabbat? Gmar Avara. Donc, on va faire ce qu'on appelle une Xera Shabbat, d'accord, de ce Avara, ça veut dire c'est quelque chose qui va se transmettre, qui va passer dans le Miyom Kippourim de Yom Kippour. Tivacha, c'est écrit ici, Vayaviru Kol Bamahane. Donc l'expression que le Torah a utilisée pour exprimer et pour dire que Moshe Rabbeinu a ordonné et a fait passer un message dans le Mahane, dans le camp, c'est marqué Vayaviru. Il a fait passer justement sa voix. Pour-t-il, et à propos de Yom Kippour, c'est marqué à table là-bas, et donc, la sonnerie du chauffard qui sera saccadé, terroir, passera, donc passera au sein du peuple d'Israël. C'est marqué Veha Avarta, le même le même langage. De la même manière que cette transmission s'est faite un jour d'interdit, c'était Yom Kippour. Il dit Afghana, une chose ici, Beyom Asur. Quand on a dit, donc on fait une Xera Shabbat, comme dans Yom Kippour, c'était un jour interdit. On a repris la même expression pour dire que ce message a été transmis quel moment? Pendant Shabbat. Donc on a trouvé cela, donc on a trouvé la melacha de Otsa'a, c'est-à-dire faire sortir. On a dit, il n'avait pas le droit de ce que Moshe leur a dit, ne sortez pas de vos tentes et n'amenez plus vers le Mahané Lévia, c'est-à-dire vers le Reshut Rabbim. Donc la melacha de base, comme elle a été exprimée, c'est du domaine privé vers le domaine public. Donc ça s'appelle une Hotsa'a. Maintenant, Achnasa, d'où on sait que dans le sens inverse, ce qu'on veut calquer sur les événements à l'époque. Donc comment on sait que dans le sens inverse, c'est-à-dire Achnasa, le fait de rentrer, c'est-à-dire du domaine public au domaine privé, d'où on apprend. Ils disent Zvaraï, c'est un raisonnement, c'est une logique. Puisque on parle qu'il ne faut pas passer d'un domaine à un autre domaine. Alors il dit Mali Afouké ou Mali Ayoulé. Il dit quelle différence y a-t-il entre faire sortir ou faire entrer? Ce que l'interdit, c'est de faire passer d'un domaine à un domaine. Mirou, malgré cela, Otsa'a, Ab, Achnasat, Olada. Il dit malgré cela, la Otsa'a, c'est-à-dire l'exemple même qui s'était passé dans le Midbar, c'est une Otsa'a. Donc il dit ça reste un Av Melacha, ça reste l'élément principal, on va dire, qui est mentionné. Et Achnasa, c'est une Tolada. Et rentrer, c'est aussi interdit Midoraita, mais c'est considéré comme un dérivé du Av Melacha. Il dit Umichde ha'a mechayev, ve'aha mechayev, amay karele Av, ay Av, pardon, ve'amay karele ay Tolada. Donc il dit ici maintenant dans la réalité, la conclusion de la chose, c'est qu'on voit que
que ce soit l'Akhnasa ou la Otsa'a. Ça s'appelle dans tous les cas, il est Mechayev, ça veut dire il est condamnable. Donc la Tolada, sur le Amelacha, il est condamné, c'est-à-dire la Otsa'a. Sur l'Akhnasa, il est aussi condamné. Alors il dit à ce moment-là, puisque la conclusion c'est la même, la conséquence c'est la même. Pourquoi on a eu besoin de dire et de définir et de dire l'Akhnasa, la Otsa'a, pardon, la sortie, c'est le Amelacha, et l'Akhnasa, c'est la Tolada. Qu'est-ce que ça change? On leur a donné des noms différents, mais la sanction, elle est la même. Nafkamina, on déduit d'ici des i-avid, voilà qu'est-ce qu'on apprend. Si il a transgressé deux avot différentes, d'accord, au même moment, en même temps, le même oubli. Inami, il a transgressé il a transgressé deux dérivés sur les conditions. Si maintenant il a transgressé le Av Melacha et la Tolada qui lui correspond, comme par exemple ici, il a transgressé, il a fait Otsa'a et après il a fait Akhnasa. Donc il a transgressé non seulement le Av Melacha mais également la Tolada. Lo Mechayev et la Hada. Il dit Nechsa Chayav que d'un Korban Hatat. Il dit c'est pour ça qu'on a besoin de définir qu'est-ce qui est Av Melacha, qu'est-ce qui est Tolada. Même si c'est la même catégorie, justement, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais les rabbis, les il dit maintenant, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui lui, il ne fait pas de distinction, il est hayav non seulement la tolada, mais également le Av Melacha. Ça veut dire pour Rabbi Eliezer, si la personne a fait une otsa'a, Shabbat, et après elle a fait une achnasa, donc elle a fait la tolada, corps de la Otsa'a du Av Melacha. Pour Rabbi Eliezer, il est chayav 2, pas 1. Même si c'est la Tolada qui est liée au Av Melacha. Alors il dit pour lui, donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi il a eu besoin d'appeler ça une Tolada et ça une Av Melacha? Pourquoi il a besoin de distinguer? Ar de Abai ben Mishkan, Hashiva, Karele Av. Ar de la Abai ben Mishkan, Hashiva, lo Karele Av. Donc la première réponse qu'il donne, on donne ici. Il dit non. Pourquoi? Il a besoin de différencier la Tolada et le Av Melacha. Il dit tout ce qui était dans le Mishkan et donc il y a une importance dans le Mishkan. Car il a été appelé Av Melacha. Mais une chose qui n'était pas dans le Mishkan, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été mentionné comme travail dans le Mishkan, à ce moment-là, Karele Tolada, il l'a appelé Tolada. Ok? Inami. Akhnasa, non, il n'y a que la Otsa'a. C'est pour ça qu'il dit Tolada. C'est pour ça pour lui, c'est pour ça qu'il a fait la différence entre les deux, parce qu'il y a Otsa'a mentionné, Akhnasa, ce n'est pas mentionné. Comme ce n'est pas mentionné, même si c'est logique, d'accord? Et même si ça s'est passé, c'est passé, il y avait une Akhnasa aussi dans le Le son est mauvais. Le son est mauvais. Pardon. Il y a eu un problème technique.
Alors c'est pour ça que juste on précise. Dans l'expression, dans le mot, quand on est à l'intérieur, on sort à l'extérieur, ça s'appelle une otsa'a, ça s'appelle sortir. D'accord? Donc, on passe du privé au public, on passe du domaine public au domaine privé. Maintenant, peu importe. Ça fait comme ça. Tu dis, je suis chez toi. Si tu es chez toi, tu dis, je sors de la maison. Tu ne dis pas, je rentre dans le domaine public. Oui, tu sors. Oui. Mais dans tous les cas, comment tu rentres, comment tu sors à un moment donné, bien sûr. Mais quand on parle de la Avera, non, Harry, 2 secondes. Quand on parle de la Avera, 2 minutes, parce que. Non. Je sors de chez toi. Mais comment tu peux dire que tu es là? Je sors chez moi. Les jeunes, on peut pas enregistrer comme ça. C'est impossible. Soit vous laissez les questions. Je suis là. Donc, on reprend où on s'est arrêté. On a eu un petit problème technique. Donc, pour Rabbi Eliezer, on a dit donc, lui, il considère que la Tolada et le Av qui l'accompagne ont le même on pose la question à Maïkare, Karoul et Av et à Maïkaroul et Tolada. Et pour quelle raison à ce moment-là on a besoin de donner des différents et de différencier le Av Melacha de la Tolada du dérivé? Il répond 2 réponses. Il dit donc, tous les travaux qui se trouvent être importants dans le Mishkan, on les appelait Av. D'accord? Il dit en revanche, les travaux qui n'étaient pas importants, d'accord? Ça veut dire qu'ils s'y trouvaient aussi, mais ils n'ont pas eu d'importance pour être nommés. Donc à ce moment-là, on les a appelés Tolada. En revanche, Inami, on donne une autre réponse. Ardiktiva kare Av, Ve'ideloktival kare Tolada. Ceux qui sont mentionnés, qui sont écrits dans la Torah, sont appelés Av Melacha, et ceux qui ne sont pas écrits sont appelés Tolada. Ve'aditnan, il dit voici, donc on va maintenant revoir une Mishnah. C'est marqué dans une Mishnah, Azorek, Arba Amot Bekotel, les Ma'alam Yasarat Fahim. Si quelqu'un a jeté, donc maintenant on va voir, on a vu Otsa'a, Akhdasa et Otsa'a, c'est 2 moyens de déplacer un objet. Maintenant on va voir un autre moyen qui est Zrika, qui est le fait de lancer un objet. D'accord? Donc il dit, la Mishnah elle dit comme ça, Azorek Arba Amot Bekotel. Si quelqu'un a envoyé dans le domaine public, d'accord, un objet à plus de Arba Amot, de 4 Amot, près de 2 mètres, Bakotel, il l'a envoyé sur un mur. Les Ma'alam Yasarat Fahim, et que cet objet-là, qui est un objet qui colle, d'accord, quand il l'envoie sur le mur, il reste collé, mais il reste collé sur le mur au-dessus de Asarat Fahim. On sait que le domaine public, d'accord, va du sol jusqu'à Asarat Fahim. Donc il est au-dessus du Asarat Fahim, donc il n'est pas dans le domaine public. Il dit Kezorek Ba'avir. Donc il dit il est considéré comme s'il l'a envoyé en l'air. Donc il n'est pas khayab parce que c'est en l'air. Comme s'il est resté dans l'espace. Mais en revanche, s'il a donc envoyé l'objet en deçà de dit Fahim, Kezorek Ba'aretz, il est considéré comme s'il a jeté par terre, et donc que la Hanacha s'est passée, s'est faite, et donc il serait Hayab. Et si quelqu'un dans le domaine public lance un objet qui dépasse donc les Arba Amot, les 4 Amot, les 2 mètres, à ce moment-là, il est Hayab d'apporter Korban Khatat s'il a fait involontairement. Zarak Arba Amot, Bereshut Arbim, Menalan, de Mechayev, pose la question, d'où sait-on que quelqu'un qui a lancé, d'accord, au-delà de Arba Amot dans le domaine public, il est condamnable. Amarbi Yoshia, Shechen, Horge Yeriot, Zorkin, Mahateen, Zelazé. Donc il dit, Rabbi Yoshia, il dit, parce qu'ainsi, Horge Yeriot, dans les travaux du Mishkan, c'est-à-dire les sœurs corps de Yeriot des tentures,
Zorkin Mahatéen, ils envoyaient leur aiguille, Zélazé, un à leurs aiguilles pour le travail. Il dit, mais ceux qui tissent, ils n'ont pas d'aiguille, l'aiguille pour tisser. C'est un métier à tisser, mais pas d'une aiguille. Il y a un problème de son. Je n'entends pas depuis un certain temps. Ça n'a pas l'air de marcher. Ma foi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dans le Mishkan, on voit que effectivement, donc ceux qui cousaient ces tentures, on a dit, on pouvait supposer qu'ils étaient assis à côté pour se passer. Et on a répondu, on a dit non. Matou Hadade, Bemahatin, il dit parce qu'ils craignaient, d'accord, s'ils étaient à côté, de se piquer avec les aiguilles, c'était délicat. Dilma, Betor Arba Abu Yadve, il dit peut-être que, ok, ils étaient dans il Bourrial, il propose autre chose. Il dit non, ceux qui tissaient effectivement, eux, c'est la navette qui permet de passer la chaîne. Il dit voilà, on reprend l'enregistrement. Malheureusement, il y a des problèmes techniques. C'est pas méchant, on reprend. Donc, Rav Hizda propose autre chose. Il dit, il dit, on peut expliquer et trouver dans le Mishkan,
donc ceux qui tissaient effectivement les yériot, les tentures, Zorkin Boukhiyar, ils envoyaient, au moment où ils passaient dans la chaîne, ils envoyaient cette navette-là qui permettait de tisser. Beria, Bouchabaria, Vealo, Ogdo Biado. Il dit, mais comment c'est possible? Parce que cette navette-là, elle tenait le fil, et donc la personne, elle tenait elle-même, c'est le tisserand, celui qui tissait, il tenait le fil, donc elle n'était pas complètement détachée de lui. Donc on ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui s'est détaché de sa main et qu'il a envoyé, parce qu'il y avait toujours une attache à lui. Il dit Beniska, Batra. Il dit non, on parle au début, il tenait, mais à l'arrivée, à la fin donc, du tissage, quand il envoyait la navette, à la fin, il détachait, il lâchait le fil pour pouvoir faire en sorte qu'il passe complètement. Donc à un moment donné, effectivement, il ne tenait plus dans la main. Et ça s'appelle Zorek, c'est pour ça qu'il a lancé. Ve'a bemakom patour kazla. Il dit mais même malgré cela, vous savez que, donc, on a dit le Reshut à Rabim, c'est jusqu'à Asarat Fahim, d'accord? Et quand on est à Asarat Fahim, il faut, pour être un Reshut à Yahid, par exemple, il faut qu'il y ait 4 sur 4. Il dit maintenant, si, en vérité, le métier à tisser, dans l'intérieur, il faisait moins que 4 sur 4. Donc, comme il faisait moins que 4 sur 4, ce n'était pas considéré comme un Reshut à Yahid, c'était un Mekom Patour, un endroit qui était dispensé, où on n'était pas tour de la chose. Hein? Je n'ai pas compris. Oui, pas Shabbat. C'est un travail qui se faisait pour la confection du Mishkan. Tous les travaux qui étaient faits dans la semaine pour la confection du Mishkan étaient interdits pendant Shabbat. Donc on a recensé ces travaux-là et ces pratiques qui étaient à l'époque. Oui, parce qu'on a vu que la Torah, on a juste apposé les travaux du Mishkan avec l'interdit du Shabbat, pour nous enseigner que ce qui se faisait pour le Mishkan, même si c'était Melechet Shamaim, mais c'est un travail qui était noble pour le Mishkan, pour le tabernacle, était interdit le Yom Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il le faisait Shabbat, il ne faisait pas Shabbat. Mais c'est de là qu'on apprend. Et là, Sheken Orge Yeriot Zorkin Bouchiar, les Shu'aleen. Il dit non, alors, on propose, il dit en vérité, il lançait ceux qui tissaient les Yeriot, les tentures, etc., lançaient leur navette à ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire à ceux qui leur empruntaient. Alors il dit il dit peut-être que si ceux qui leur empruntaient, ils étaient assis à côté d'eux, donc il n'y avait pas Arba Amot. Il dit Matoi Dadé Behefet. Il dit non, c'était gênant, d'accord? Parce que donc, ça les gênait, etc. Tout cela. Donc, ils étaient obligés d'avoir une certaine distance pour pouvoir faire son travail et travailler normalement à l'aise. Il dit Dilma, il dit non, peut-être qu'ils étaient à côté, à moins que Arba Amot, mais ils étaient en décalé. S'ils sont en décalage, à ce moment-là, ça ne gêne pas pour faire le tissage. Il dit Vetou, et encore, est-ce que vraiment chaque tisserand se passait son matériel? Il dit, c'est pas possible. Tania, voilà, il y en a une baraïta qui dit, Louda, il a enseigné, Ish mimelachto, il dit chaque personne dans son travail, Asher hema osim qu'il réalisait, mimelachto de son travail, ou ose veno ose mimelechet chavero. Donc ça veut dire il faisait son travail et pas le travail de l'autre. Ça veut dire que le matériel qu'il avait, il était le matériel qu'il utilisait que pour lui, il ne se prêtait pas le matériel de l'un à l'autre. Vetou, et encore une question, encore une raison. Ma'avir arba amot bereshut arabim menalay de mechayev. Il dit maintenant, même au-delà de cela, transporter un objet arba amot de 4 pas, de 4 amot, pardon, dans le domaine public, menanan, d'où on sait qu'on est chayav. Et là, kol arba amot bereshut arabim, il dit non, cette notion-là de déplacer un objet arba amot dans le reshut arabim, sur lequel on est chayav, c'est Halakha le Moshe Sinaï, ça veut dire c'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu à Sinaï. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, donc Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, Mekoshesh, donc Mekoshesh Etzim, cet épisode dans la Torah où il y a eu une personne qu'on a trouvée qui a ramassé comme ça du bois. Ma'avir Arba Amot, Bereshut Rabbim Ava. Donc on voit d'après Rav Yehuda au nom de Shmuel, il a dit ce Mekoshesh, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été sa faute? Il a été condamné à Hayamita, d'accord? Quelle a été sa faute? Ma'avir Arba Amot, il a donc déplacé ce bois Arba Amot
dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Bematnita Tana. Dans une maraïta, on enseigne Tolesh Hava. Donc, une matnita, elle en dit non, son issour, sa faute, c'était quoi? Ça verra. Tolesh, il a donc il a déraciné, il a enlevé, il a pris du bois. Ravaha Rabbi Yaakov Amar, lui, Ravaha, le fils de Rabbi Yaakov, il a dit non, quelle a été sa faute? Mais Amer Hava. Donc, il a rassemblé. D'accord? Ça a été sa faute de rassembler le bois. Les Maïnafka Mina, il dit bon, quelle incidence à la rig, que ce soit pour ça ou pour ça ou pour ça, que ça chante tous les cas, il est Hayamita. Les Kederav, il dit comme l'opinion de Rav, de Amar Rav, il a enseigné, mais la Chot Arbaim Haser Achat. Rav, il a dit comme ça, le Maasé de Rav, il dit comme ça. Il dit, pardon, j'ai sauté. Oui, j'ai sauté. Les Kederav, de Amar Rav. Donc Rav, il a raconté, il a dit, Matzati Megillat Starim. J'ai trouvé, d'accord, une Megillah qui était cachée de Rabbi Hiya, dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Et c'était écrit dans cette Megillah, dans ce parchemin. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda dit Avot Melachot Arbaim Haser Achat. Les travaux interdits sont au nombre de 40 moins une. Ici, maintenant, il les a réalisés avec le même oubli, Veno Hayab et la Achat. Il n'est condamnable que sur une, que de un. Voilà, Achat. Il dit Achat Vetulo. Nous, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'il est Hayab, un seul Korban Hatat, s'il a fait, donc toutes les Melachot, il est Hayab qu'un seul Korban Hatat. On pose la question, Achat Vetulo, il dit est-ce que un, pas plus? Veatnan, il dit, on a une Mishnah qui nous dit Avot Melachot Arbaim Haser Achat. On avait vu déjà que là-bas, on nous dit les Avot Melachot sont au nombre de 40 moins une. Et on a dit à ce propos, on a posé la question, Minyana à la Mali, pour quelle raison on a besoin de préciser 40 moins 1, on a besoin de compter. Et bien, Rabbi Yohanan, sur ce, Rabbi Yohanan, il a dit, que s'il a réalisé cela avec un seul oubli, on a dit qu'il est Hayab d'apporter un korban khatat sur chaque velacha qu'il aura transgressé, et pas comme on a dit. Ema eno Hayab alahat me'en. Je dirais ici, qu'est-ce que ça veut dire? On a mal compris le sens de cet écrit. Eno Hayab alahat me'en. Ça veut dire que parmi les 40 moins 1, il y a une melacha sur laquelle on n'est pas Hayab Mita. On n'est pas Hayab Mita sur cette melacha. Rabbi Yehuda Pshitale de Ama'avir Hayab. Donc, maintenant, la discussion, elle est quoi? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle a été la faute du Koshesh Haitzim? C'est pour lui, Ama'avir, c'est qu'il a déplacé un objet, Arba Amot, dans le Reshut Arabim. Donc, il dit, quand il dit ça, il dit Hayab. Donc, c'est certain que cette melacha-là de Otsa'a, c'est sûr que ce n'est pas elle parmi les 40 sur lesquelles on n'est pas Hayab. Ou Matnita maintenant, elle a dit, Pshitale, c'est évident pour elle, des Tolesh Hayab, que celui qui maintenant, il va être Tolesh, il va enlever, cueillir, d'accord, le bois, il a enlevé le bois. C'est sûr qu'il est le Hayab. Donc pour lui, ce n'est pas cette melacha Tolesh qui est dispensée de Chiyuv. Mais Ravaha Bar Yaakov, tandis que Rav Bar Yaakov dit Pshitale, c'est évident pour lui. Des Me'amer que rassemblé, il est Hayab. Mor Savar Hamihat la Misfeka, ou Mor Savar Hamihat la Misfeka. Donc chacun y pense, d'accord, que c'est sur la melacha qu'il a évoquée, c'est sûr que sur cette melacha, il n'a pas de safek, il n'a pas de doute que ce n'est pas elle, d'accord, qui parmi les 40, on n'a pas de chiyuv, mita, etc. Tanu Rabbanan, les chachayim ont enseigné. Mekoshesh ze tzelofhad. Donc il y a une baraïta qui dit, qui est ce Mekoshesh Haitzim? Quel est celui qui a ramassé le bois? C'est tzelofhad. Vechen Omer. Il dit ainsi, il est dit, Vahi Bnei Israël Bamidbar, Vaimseu Ish Vegomer. Donc on dit, voici les Bnei Israël étaient Bamidbar dans le désert, ils ont trouvé un homme qui est Mekoshesh Haitzim. Ul Alanu Omer, et à propos des filles de Tzelofhad, c'est marqué là-bas, le pasuk, Avinu Met Bamidbar. Notre père, il est mort Bamidbar. Il dit, il fait une analogie entre ces deux Bamidbar-là. Il dit, mal et Alan Tzelofhad, de la même manière que ici, Bamidbar, on parle de Tzelofhad. Afkan Tzelofhad. Quand on dit Bamidbar, ce Mekoshesh Bamidbar, on parle également de Tzelofhad. Ça, c'est le propos de Rabbi Akiva. C'est le propos de Rabbi Akiva.
Amalo Rabbi Yehuda, Rabbi Ben Menditera, il lui a dit, Akiva, ben kar ou ben kar, ati liten et adin. Il dit comme ça ou comme ça, dans l'avenir, tu vas devoir rendre des comptes. Il dit pourquoi? Im ki devarecha haTorah chisetu. Il dit si ça va comme tes paroles, ça veut dire si vraiment c'est tselofrad, tu vas être puni, tu vas devoir rendre des comptes. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a tué son nom. Elle n'a pas dit son nom. Et toi, maintenant, tu viens le dévoiler. Ve'ata megale oto, tu viens le dévoiler. Ve'im lav. Et si maintenant, ce n'est pas lui, ata motzi la azaloto tzadik. Tu as parlé, hein, tu as proféré des choses mauvaises sur ce tzadik, là, il a fait une faute grave. Ve'la hagmar gzera shava. Il dit, mais comment on peut dire cette question comme cela? Parce que comment il s'est appuyé à Rabbi Akiva? Il a fait une gzera shava. Et gzera shava, le principe, c'est quoi? On ne peut pas faire de gzera shava par nous-mêmes. On a reçu de nos maîtres. Et nos maîtres ont reçu de leurs maîtres, etc. Jusqu'à Moshe Misinaï. Donc la gzera shava, en vérité, c'est comme si elle venait de la Torah. Donc pourquoi tu veux lui reprocher qu'il a dévoilé quelque chose? Ça a été dévoilé depuis le début. Il dit gzera shava logama. Il dit donc pourquoi il lui reproche ça ici, Rabbi Yehuda ben Betera? Il dit parce que lui, cette gzera shava logamar, il n'a pas appris, donc il n'a pas eu comme transmission. Donc c'est pour ça qu'il lui reproche. Et là, Mecha Ava, il dit maintenant pour Rabbi Yehuda ben Betera, quelle a été sa faute? Si ce n'est pas la faute de Shabbat. Il dit, donc si ce n'est pas Mekoshe Shayesim, si ce n'est pas Selofrat, quelle a été sa faute? Pourquoi Med Bamidbar? Pourquoi il est mort dans le désert? Mi Vayapilu Mechava, mi Vayapilu Ava. Il dit, il a appris de Yapilu, Vayapilu. Il dit là-bas, quand les Bnei Israël, à la suite de la faute des Meragelim, Akadosh Baruch Hu, il a sanctionné les Bnei Israël qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël de 40 ans d'errance. À la suite de cela, il y a certaines personnes, certains groupes, ils ont voulu, malgré cela, après ils ont vu leur faute, ils sont montés sur la montagne pour accéder à l'Israël, pour aller en fin de compte. Et Moshe les a avertis, il leur a dit non. Akadosh Baruch Hu, il a décrété que non, que c'était fini. Vous n'avez pas le droit d'enfreindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et parce que vous risquez d'être tombé entre les mains des Cananéens, des Amalécites, etc. Et donc, parmi le groupe, celui qui a transgressé, c'était Tselofrad, et ça veut dire c'est pour ça qu'il est mort. Mais comme Rachid le précise ici, mais vayapilu la'alot vegomer, shelo irshia kolkar ki hilul Shabbat. Ce n'est pas une faute aussi grave, importante que hilul Shabbat. Et toi, tu le condamnes au hilul Shabbat, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça, d'abord, il a voulu réparer sa faute en voulant entrer malgré tout contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël. Il dit ça, c'est une faute parce qu'il a désobéi à Hachem, mais ça n'a pas la même valeur que s'il transgresse Shabbat. Voilà, on va s'arrêter ici. On prendra la suite demain, Be'ezrat Hashem. Parmi les grandes